Salut, c'est Mathis Tiberghien. Et aujourd'hui, on va parler du toe side pre-drift. Le toe side pre-drift est une manœuvre qui vous permet de perdre de la vitesse avant un tournant et de ne pas vous éclater dans les plates-bandes, c'est super pratique. Et ça permet de gérer votre vitesse en downhill, c'est-à-dire juste avant les tournants. Vous êtes sur Sportips. Afin de réaliser ce slide, il va falloir d'abord maîtriser le toe side normal. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à checker le lien là. Voilà. Maintenant, le toe side étant maîtrisé, l'engagement se fait exactement de la même manière. C'est-à-dire même placement de jambes, même placement de pied, même grab, exactement pareil, sauf que le toe side pre-drift, ça vous permet de négocier un virage en fait. Et c'est une manœuvre qui se réalise du coup avant le virage, pas après, parce que sinon ça sert à rien. Comme ça, à peu près. Du coup, pour cette manœuvre, vous allez aborder le pre-drift exactement comme vous abordez le toe side. Sauf que l'idéal, ça serait de donner moins d'angle à votre board, c'est-à-dire quand vous faites votre pré-drift avec 90 degrés, et ben essayez de donner moins d'angle à votre board afin de en fait slider en diagonale et pouvoir prendre le virage directement. Ici, le virage est à gauche, il tourne vers la gauche. On part de l'extérieur pour arriver vers l'intérieur du virage. On a toujours le regard rivé sur le virage et très important, il faut pousser avec le pied arrière et lever les fesses. Pour le toe side normal, on va plus utiliser les épaules, alors que pour le toe side pre-drift, on utilisera moins les épaules et un peu plus le pied arrière qui est utilisé comme déclencheur. Après, le moment où vous allez slider diffère en fonction de vos roues, en fonction de votre gabarit, en fonction du bitume et en fonction de surtout si c'est mouillé ou si c'est pas mouillé, parce qu'on sait très bien que quand c'est mouillé, ça glisse beaucoup plus et c'est beaucoup plus casse-gueule. Comme ça, à peu près. Ce tuto inclut le grab dans le pré-drift, mais sachez qu'il existe aussi de nombreux descendeurs qui n'utilisent pas le grab et ça dépendra complètement de vous. Ça dépend absolument de votre feeling, ça dépend de vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez rider avec les locaux, n'hésitez pas à checker le lien en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Sportips.